voir, c'est pour l'anonyme Bolognier et pour on a vu ça, on n'est pas en armure, de s'imager avec l'espace. On a tendance à ici, on a complété la défense, un mouvement de la en armure, on est derrière les vidéos de l'ingénieur, pas en arrière. Pour rester, la limite en armure, c'est donc là, commencer à les ensuite, là, il faudrait la suite parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Comparaison, on va faire une stock avec la bague. Alors on va commencer, on va faire deux manuscrits avec la bague. Un où les jeunes, un où les plus servés, et après on fera un manuscrit sur la main. Alors pour les stocks, on va se mettre au moins 36 000 avec le plus en avant, comme avec le baïonnette. On va prendre, si vous voulez aider le copain, pour qu'il fasse plus facilement son c'est vraiment plus facile. La technique marche autant pour l'envers que pour la tête. Juste on va faire des sections au même niveau de l'arbre. C'est exactement le même. Donc on va venir pour avoir une petite fente. Pas tant d'enfiler du tout. La fente, c'est pas énormément l'idée. Si jamais vous faites pas ça, vous allez avoir une inversion de pied par rapport à l'outil. Donc là, vous pouvez se mettre au garde comme ça. D'ailleurs, l'adversaire va se mettre en garde haute. Alors si je le mets comme ça, elle ne va jamais venir me dire. Elle va légèrement dévier pour la laisser. Et quand elle va venir, je vais dégager son arme sans bouger. Puis on peut voir qu'il a des fesses un petit peu tournées bizarrement. Simplement, il ne bouge pas. Il vient ici et il prend la jambe. Soit vous êtes fait ça en direct, soit vous avez des défauts de longueur, de distance, vous pouvez vraiment accompagner. Ça c'est faisable, vous avez encore de la force. Ça c'est faisable aussi, mais vous allez vous inverser, mais c'est faisable, ça marche. Il n'y a pas de souci, le but c'est de venir tirer par ici. Donc, premier, donc, à la poitrine, ça va marcher également. Vous voyez qu'on est davantage entre les mains. Par contre, mon mouvement, il vient bien intercepter vers le bas au cas où. C'est exactement le mouvement qu'on a ici. Il est très très bas. Il intercepte entre les deux mains, même si son corps ne lâche. Et là, il peut venir chercher la jambe. Oui, celui qui est stock, du coup, là, il y a une espèce de jeu de main qui vient. C'est stock qui est pas avec comme ça. C'est vraiment le. C'est la force. On peut s'aider un petit peu avec les mains, mais ce que j'insiste vraiment moi, c'est la pente. Vous voyez les copains le faire. Et normalement, c'est vraiment les deux sont faisables. Vous pouvez tester les deux, il n'y a aucun souci, mais si vous voulez me dire ce que vous préférez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier manuscrit, c'est celui de 67. On est gentil, on est commun, ça. Ça, c'est celui de 59. On est beaucoup moins gentil. Donc, il va déporter la stock, ce qu'on a fait, il va parer, et ensuite, il va la stocker. Donc là, il va sortir de la ligne. C'est le même mouvement. On va sortir de la ligne. Je ce que je fais là. Et je vais remonter mon marteau. Pas stocker vers le bas, c'est facile de monter. On va remonter dans la course. Là, on vient déporter. Ensuite, on quitte la ligne et on redémarre. C'est bon? Premier coup. Je viens, je chope la jambe. Deuxième coup. Je sors. Je stoppe. Ah oui, alors les tenseurs vont s'opposer. Personnellement, je le conseille. Le départ,
Cyril, on va voir.
passer, pour la stock, il va passer sa hache quasiment comme ça. Donc quand il va venir, il va faire un dessin visiblement. Parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est l'arme directement. Lui, il vient naturellement ici. Donc là, si jamais il choque, il peut prendre. Bon, je pense que ça, c'est vraiment une technique véritablement. À mon avis, c'est passer une discussion avec Daniel Jacquet, ça peut être un entraînement pour l'armée. On ne sait pas, donc on peut passer de côté. Autre chose, quand tu vas toi mettre. Quand Elodie va m'estoquer, je reste là. Comme je reste là, je suis protégé. Je suis protégé sur tout ce côté. Donc j'ai pas besoin de revenir, j'ai pas besoin de venir à l'intérieur du genou, je l'ouvre. Ma hache elle est là. C'est minimum, je la prends par l'extérieur. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est venir, comme d'habitude, pas faire du début, accompagner sa hache, parce que là, je vais donner toute l'inertie qu'il fallait pour qu'elle remonte. Alors juste un petit retour sur la pratique. Et surtout, c'est de garder toujours le même ici pour garder votre talent. On voit la version en militaire. Dans la version militaire, il y a 3 versions différentes. Il y a 3 versions disponibles. Donc là, c'est le jeu de la hache. On regarde. Le jeu de la hache ne donne pas une inclinaison de la garde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la garde elle est comme ça, on ne sait pas si la garde elle est comme ça, si elle est comme ça, ou on ouvre la main, etc. Il y a des scènes dans lesquelles il dit le gars a la hache droite, et il va se mettre la main. Donc, pour l'exercice, on va se mettre dans cette position-là. Si vous voulez notre position, il n'y a pas de souci. Le but du jeu, c'est jusqu'à la dame de sauter. Moi qui suis le défenseur, l'auteur du jeu de la hache conseille. Il ne dit pas explicitement, mais implicitement, il dit si les joueurs de la hache mettent talon devant. On respecte le talon devant. Et quand elle va venir maintenant, déjà on va raccourcir les jambes en distance pour s'opposer. Quand elle va venir m'estoquer, je vais dégager. Pouf, je la lissomme. Tranquille. Dégager plus souvent. Pouf, je la lissomme. Là, génial, j'ai une ouverture. Je l'attends. Ce coup est sûr à part sûr qu'elle ne peut rien vous arriver. Du moment que vous avez suffisamment, que vous avez la possibilité de rentrer dans l'adversaire. Et le coup critique, le coup ultime, c'est un petit défaut de distance. C'est-à-dire que soit c'est notre qui se croit approché, soit c'est elle qui est chargée. Vas-y. Vous pouvez le faire de manière artificielle, c'est pas gênant. Donc même je me rapproche légèrement pour faciliter l'exemple. Ici, je suis vraiment dans elle. Je suis même trop proche pour pouvoir la tenter, il faudrait presque que je recule. Je vais venir pousser sur son avant-bras, pousser sur son bras, pas descendre vers le bas, mais pousser. Comme ça, je le protège de son arme, il ne peut pas revenir. Je me glisse derrière elle, je fais glisser mon talon sur son cou, donc on peut compenser en glissant par la main, et ensuite je la projette. Donc, je vous montre exactement les 3 dans l'autre sens, comme ça je vous laisse travailler. Un, je dégage, j'ai la lissonne. Là, je suis en distance, c'est génial, elle est ouverte, je l'attends. Ou, petite erreur de distance, petite erreur, je viens de parler, je suis vachement plus près, j'ai son bras disponible, je le rentre dedans, elle ne peut plus rien faire. Je suis collé à elle, je suis derrière elle, le talon derrière son talon. Je mets la hanche sur sa gorge et je fais ça. Si on est sadique et si on veut que ça marche même mieux, il est tout à fait autorisé de remonter le bras, quand je suis protégé, et là, de la pousser vers le haut. Soyez gentils avec les copains, mais en poussant vers le haut, le corps suit immédiatement une fois en arrière. Il suffit juste de lever un petit peu le menton et le corps considère qu'il faut se projeter. Je vous en prie. C'est toi qui l'as piqué les mains? C'était pas grave. J'en avais 2. Mais tu l'as piqué?
La suite, c'est. J'ai pas le temps d'en parler. Le gars, il se barre et il est tout aussi simple en fait. La petite Élodie, demandez à l'accueil. Élodie! Bon, la suite. Il nous reste normalement 5 minutes. On va devenir des stimulants. Alors, pour la suite, on va voir le coup genou qui revient régulièrement. Petit souci. Donc, tout à l'heure, on a vu un débat. Donc, en fait, c'était une suite. Et là, on va voir les pentes du coup genou. C'est surtout les pentes qui m'intéressent. On commence par du Tallofer 1467. On a un gros souci. Vous avez vu que je n'ai pas parlé d'approche du combat. On va utiliser les coups. On en avait parlé ce matin dans l'atelier du courant. Là, on va complètement l'extraire d'une approche de combat. C'est-à-dire que je vais venir proche. Je vais venir simplement, alors je conseille glissement de main, on va manger un petit peu de sang. Je vais venir d'accord, vous allez me dire, si je fais ça, je fais exactement. Non, on va sortir de sang, ok? Je suis d'accord, je suis conscient qu'il y a un souci là-dessus. C'est pas expliqué dans la liste, donc on va complètement sortir, je vais juste vous montrer le prendre. Peut-être que Tallofer préfère largement protéger son genou et éclater le mec plutôt que faire un genou et éclater. Donc, c'est une possibilité, on verra. Il y en a un qui en garde l'autre et l'autre qui va venir simplement attraper le genou. Le contre. On va décaler un petit peu, je passe de l'autre côté. Le contre, c'est juste avant. On va légèrement décaler la jambe. On ne sait jamais. Je préfère largement prendre un coup de bâton que me prendre un coup de marteau. Bizarrement, c'est censé faire moins mal. Et en même temps, je vais venir mettre ma hache bien droite, pas derrière, parce que là je ne protège pas, donc ça comme ça me dérange aussi. C'est bien droit, enfin, légèrement incliné, je veux dire. Et peut-être dans le pire des cas, si jamais vraiment j'ai pas assez de force, je me prends, je peux prendre les deux bâtons, je me prends ici, ça fait quand même moins mal que dans le genou. Donc première chose, quand elle va faire ça, je reviens quand elle va faire ça, je vais venir bloquer par ici. J'ai avancé ma jambe, je me suis donné un poussé là pour avancer la deuxième jambe, la saisir ici, sans avoir lâché. Et j'en rebalader.
Donc elle va venir m'attraper le genou. J'ai avancé, j'ai sauvegardé mon genou. Et en plus, j'ai cassé le distance pour pouvoir attraper sa tête et l'envoyer. Vous êtes gentil, il y a souvent des accroches, je le vois, certains n'ont pas été forcés. Donc gentiment, quand vous verrez, vous êtes pas beaucoup d'accroches. Pourquoi pas en profiter pour choper son arme Parce que là, son arme est quand même vachement basse. Ah oui, je viens de la chercher. Alors que l'envoyer balader et puis la replanter, leur donner des petits coups dans le dos, c'est vachement plus facile. Moi aussi, j'ai pu essayer en tirant. Excellent. Ouais. Alors, une fois qu'on est là, il y a tellement de tirer. Bah, si je recule, tu tires. Là, quand je retire. Alors, moi, je fais ça parce que j'ai le souci de ménage qui font ça. Sinon, je suis tout à fait d'accord que je ne vais pas la mettre. Sinon, je suis tout à fait d'accord qu'en avançant, je tire. Par contre, reculer, je préfère largement avancer que reculer. C'est vrai que sur l'image, là, il est. Il part sur sa jambe arrière. Quoi. Les images, des fois, elles sont. Oui. Quand tu es en plan, j'entends ça. C'est pas changé et je suis. Je vous invite à essayer. Tentez, mais en retard.
Top, je vais vous montrer un truc rapidement et puis après on verra, je pense que ce sera certainement la dernière scène de l'heure. C'est merci. Donc pour ce qui est de tirer, c'est vrai que le hauteur donne un temps quand on tire. Donc je vais venir frapper le genou. Je viens de me prendre. Et là il va chercher une fleur. Pendant 5 minutes, c'est plus facile. Le hauteur donne un temps dans ce cas-là. C'est là et le suivre. En suivant, on met la main comme ça un petit peu à la fiole. On vient donner, on vient écarter. Comme ça, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de suivre. On attrape la hache et on cherche à renverser par-dessus. Mais c'est un autre jeu. C'est un autre jeu, c'était. Comment ça s'appelle exactement? C'est un jeu de corps. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais du coup, quand tu vas. Non, en fait, quand tu vas. C'était la question, c'était de tirer, en fait, ça n'est pas drôle. Ouais. Mais du coup, ça n'a pas. Par contre, essaye de dégager. Je m'en fais. En tournant. Là, je ne peux pas faire ce genre de choses. En tournant après, voilà. Et on continue. C'est pas mal. Après la série, je sais qu'il y en a qui s'est battu, c'était violent, mais c'est bon. C'est normal, bon, par contre, c'est pas vraiment de tester avec quelque chose que j'avais pas vu. Ensuite, on passe à l'armuré. Je pense qu'on n'aurait pas le temps de terminer le mouvement. L'armuré, il fait du jeu de la hache. On va en train de pousser le petit peu avant. On va au jeu. Alors, déjà, il explique comment se mettre au jeu. C'est pas très difficile déjà, quand tu vas arriver, bien frapper la tête. Frappe la tête. On commence par ça. On essaie même d'être violent pour faire peur à l'adversaire. Comme ça, on vient faire un cri de bas. Je vais donner de la force, elle sait que je suis méchant. Elle sait que je l'envoie. Du coup, quand j'ai recommencé, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle fait la même chose. Et là, c'est bon. Et là, au revoir. Rien du tout. Qu'est-ce qui fait cool? Voilà comment est-ce qu'on vient au genou. Qui conseille? Il me semble que l'anonyme bolognaise, ça sera vérifié quand c'est la même chose. Donc elle va me le faire, elle m'attaque. Ok. Elle est violente. Et la suite? Voilà, elle m'a attrapé au genou. La hache, elle est ici. Une pièce d'armée, on est ici. J'ai vraiment flippé. Donc je me suis permis d'être extrait, je me suis permis de dépenser beaucoup d'énergie parce que je n'ai pas fait. Mais ici, il faut penser que j'ai une grande élève. C'est du début 15e. J'insiste énormément, ça change beaucoup de choses sur la mécanique de l'armure. Ici, j'ai des grandes élèves qui sont plates. C'est-à-dire que j'ai un contre qui est faisable, qui n'est peut-être pas forcément faisable en armure 15e. C'est qu'une fois que je suis là, je vais venir donner un coup avec ma main gauche et mon talon. Je vais venir frapper ici, dans son arme. Et en même temps, j'avance. But du jeu, décrocher son arme de mon ailette. Et une fois que j'ai avancé, ici, l'angle n'est plus suffisant pour qu'elle me réaccroche la lettre. Donc une fois que je suis là, et ben c'est bon, elle ne peut plus rien me faire, je vais continuer, je vais vous débrouiller cette tête, je vais faire un peu ce que je veux. Il ne donne pas la suite, il donne pas la suite, il donne juste le truc. Et il donne un autre contre, il dit sinon il y a une autre possibilité, il y a une autre possibilité que personnellement j'interprète comme un échec. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose. Il faut penser qu'à cette époque, c'est les clavysores, les bassinets, les façons, etc. C'est des petits trucs. On ne voit pas forcément ce qu'on fait. La hache, on ne sait pas encore la taille exacte de la hache. Il y a peut-être des différenciations. Apparemment, Pierre-Alexandre Rachel disait 80 ou 90 cm il y a 3 ans pour le jeu de la hache. C'est ce que Guillaume a appris ce matin. Donc, on peut supposer qu'il se rate. J'ai raté ici ma hache. Alors, t'inquiète pas, c'est la dernière. Comme j'ai raté mon coup, je raccourcis ma hache volontairement. Ici, j'ai là, et je continue. Pour éviter qu'elle me tire la jambe, je continue à avancer et j'essaie de lui rentrer dedans. C'est, à mon avis, le Oshigar. J'ai raté mon coup et je m'en suis. Par contre, il faut aller vite parce qu'il me tire avant. On a le temps de tester dans 5 minutes? Non. Alors, ça va nous permettre. Juste une chose, ce que je voulais terminer, c'était une étude du total de 1443 pour pouvoir faire à chaque fois 3 manuscrits, 3 techniques. On n'a pas de texte. Si du talon fer, on n'a pas de texte, c'est pas ce qui se passe. Donc on avait eu, j'espérais que vous m'aidiez là-dessus. Ce coup-ci, on a en gaucher. Et le lit, tu es gaucher. Voilà. C'est la seule scène où on est gaucher. Elle vient m'attraper la jambe. Et l'autre, il vient lui mettre une coupe dans la tête. Alors, question. Est-ce qu'il vaut mieux se prendre avec une armure fixée ici, un coup dans la tête, en exposant le genou de l'autre, parce qu'on est sûr que le gars il ne va pas se relever et qu'il va rester au sol, parce qu'ici ça fait très très mal. Ici, peut-être qu'il n'y a pas de chance, on sera encore entier, c'est vraiment intéressant. C'est une hypothèse, simplement une hypothèse.
Est-ce que l'auteur a voulu mettre en œuvre l'idée de si tu te prends un coup dans le genou, avance, tu ne prendras pas le marteau, tu prendras la jambe et le contre. Ou encore d'autres choses, est-ce que c'est une sorte de distance comme on voit avec Eisenhower, une idée de il est vers le bas. Comme elle est vers le bas, moi j'ai vachement plus de distance, j'ai sa tête, c'est plus facile. J'ai pas d'indication, et si quelqu'un a une idée. La deuxième, je pense pas que ce soit possible, vu qu'on voit clairement que le marteau attrape bien derrière derrière. derrière. Donc c'est pas possible. Mais il est peut-être aussi derrière la jambe, il fait pas grand chose. Il n'est pas pris. Il n'est pas pris. Bah ouais. Ouais, parce que là, il s'est pris un bout de bois et le côté blessant, c'est après quoi. C'est que le gars il croche vraiment, mais. Alors le gros problème de ce manuscrit, c'est que quasiment tout le manuscrit, en fait, toute la partie marteau, c'est du double. C'est un coup et son contre. Alors quel est le coup, quel est le contre? Donc sinon pour revenir à la jambe, c'est David avec moi. Là je me fais carrément taper le dos. Donc est-ce que vous me dites que je me fasse accrocher, sachant que je vais bourriner la tête? Ouais, c'est plus ça, ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu Ça me dit, ouais, ça. Moi je verrais plus ça. Ce sont des hypothèses. Si jamais un jour quelqu'un a une idée, peut expérimenter. À d'autres hypothèses, je ne sais pas. Non, mais arrête, Bravo. Merci.